Hey bonjour, en avez-vous marre de manger des pâtes au beurre maison? Eh bien aujourd'hui j'ai la solution pour vous. Deux recettes pâtes au thon, une version facile et une version plus facile que facile. Donc allons-y, allons-y, let's go. Pour les pâtes au thon, tout est là. Pour la version simple, poireaux, oignons, anchois, ail, 5 gousses, basilic, thon, tomate et bien sûr l'huile d'olive. Et la version encore plus facile que facile, ail, thon, issou, persil. Bien sûr les deux versions auront des pâtes 300 g et 200 g. Nous allons donc commencer par la version facile. On fait de la place et planche sur la planche. On commence avec le poireau, on coupe ici et cette partie sera pour une soupe aux légumes après. Le poireau tourne, on coupe en deux, on couche, bien sûr pour la sécurité, et on émince. Jusqu'au bout et deuxième. Et pour la technique, bien sûr, c'est le doigt du milieu qui guide le couteau. Comme ça. On y va tranquillement. Le poireau s'est fait couper les cheveux. Dans un bol, on le réserve. Et bien sûr, le couteau toujours à 15 degrés pour ne pas ruiner le fil du couteau. Le poireau, on l'enlève. La planche revient en place. Et là, on passe à l'oignon. On enlève la peau. On coupe ici et ici. On ne prend qu'une moitié aujourd'hui. La peau, on l'enlève. Et on cisèle Marcel. Toujours le doigt du milieu qui guide la lame. Arrivé à la fin, on couche. Le couteau a été bien guidé. On guide l'oignon ici et on le coupe en dés. L'oignon est coupé, l'oignon on le réserve. On le met dans un bol. Pour l'ail, chez moi 5 gousses, chez vous peut-être 3. Pour cette recette, je préfère écraser l'ail pour ressortir son jus. Avec la paume de la main, on écrase le couteau tranquillement. On rassemble et on y va. On réunit. On veut que tout soit grosso modo de la même taille. Et voilà. On peut voir que c'est très petit comme le budget de cette recette. On réunit, on fait une ligne et la ligne dans le ramequin. Et la planche à la planche. On passe au cousin du thon. Les anchois, j'en ai 3, c'est optionnel. Je trouve que ça donne un peu plus de goût, donc on y va. Les anchois, on empile pour faire une pile. Et on coupe. On les coupe très petits. Arrivé au bout, on coupe grosso modo. Et les anchois vont rejoindre le thon dans pas long. Le thon mariné dans de l'huile d'olive, on l'ouvre. 100 g et on va l'égoutter. Dernière étape avant la cuisson, tomate entière, on prend l'ouvre-boîte et on l'ouvre. Pour les tomates, environ 350 ml. Pour les pâtes, j'en ai 300 g. On met 3 litres d'eau, 2 litres, et après 2, c'est 3, donc 3 litres d'eau. On met le feu à fond, et 300 g de pâte, 3 litres d'eau, ça veut dire 30 g de sel. En attendant que l'eau bout, on travaille ici. Il nous faut une poêle avec le feu sur moyen. Dans la poêle qui chauffe tranquillement, on met de l'huile d'olive, un filet assez généreux, et on attend que la poêle chauffe. La poêle est à genre 140 degrés Celsius, on opère. Donc oignon, poireau, on incorpore avec l'huile, on fait suer légèrement, un peu de spectacle, de l'autre côté, on met l'ail, on met tout. C'est un peu sec, on n'est pas au régime, donc encore huile d'olive, on remue régulièrement. Le tout bien sué après un bon 5 minutes, c'est le temps des tomates. On écrase. Le jus qui me reste, on le lave. 100 ml d'eau, on incorpore. En même temps, on a le plongeur. Pour le piquant, épice issou. On incorpore. On écrase les tomates encore une fois. Bref, on cherche la consistance que vous voulez. Un peu de sel. Un peu de poivre. On remue. On met le thon. On met tout. On écrase et on incorpore. Les anchois arrivent. Et le feu, on le baisse sur moyen. L'eau pour les pâtes bout. Les pâtes 300 g dans l'eau. C'est les pâtes 6 minutes. On va les faire cuire 5 minutes 15 secondes. Après 5 minutes et 15 secondes, les pâtes sont prêtes. Le feu, on éteint. On va prendre un peu d'eau, genre 2 tasses. Les pâtes, on ne les égoutte pas. On prend tout
Et voilà, on monte le feu, on incorpore. Pour lier la sauce, eau de cuisson qui contient l'amidon, environ 100 ml. L'eau des pâtes a bien évaporé, légèrement crémeuse sans crème. Touche finale, basilic frais. Et on le déchire avec les doigts par-ci par-là. Ça sent hyper bon, ça sent l'été qui arrive. Et voilà, c'était la version facile. Maintenant, on passe à la version plus facile que facile, donc on y va. Ma recette, c'est genre un aglio e olio, mais au thon. Donc, ingrédients, thon 100 g, ail 4 gousses, un peu dissous, persil 4 branches, les pâtes 200 g et huile d'olive environ 40 ml. On fait de la place et on commence avec le persil. Pour le persil, on le met sur une planche et on coupe non seulement ici, mais ici, car le goût c'est ici. Un flip et on coupe les tiges très finement. Arrivé ici, on pousse et les tiges coupées en rondelles, on les réserve ici. On rapporte tout ce monde ensemble comme une belle famille et on les mince. Le persil s'enfuit, aucun survivant et on y va. On réserve dans ce bol. Et voilà, la mise en place est déjà presque terminée. La planche, on la nettoie et on passe à l'ail. L'ail, on l'écrase pour qu'il ne s'enfuit pas. On apporte ensemble et on émince. L'ail est coupé très petit, on le réserve et le thon, on l'ouvre. Pour cette recette, j'ai choisi un thon encore moins cher que la version facile. C'est un thon neutre, donc pas d'huile d'olive. On ouvre. On va l'égoutter à la plonge et je reviens. On est presque prêt. L'eau des pâtes feu à fond. Les pâtes, j'en ai 200 g cette fois-ci. L'eau a descendu en dessous de 2 litres, donc on rajuste. Et en attendant que ça bout, on travaille ici. Dans la poêle, on incorpore un bon fond d'huile d'olive. On le laisse chauffer. On incorpore l'ail. Le feu, on le baisse. On incorpore le persil. Eau de cuisson, un peu. On met de l'issou. Et on laisse infuser tous les saveurs ensemble. Bien sûr sur un feu doux, car on ne veut pas brûler l'ail. Enfin, l'eau fait glouglou, elle bout. Les pâtes dans l'eau. On enfonce tranquillement sans les briser. Et cette fois-ci, on attend 4 minutes et demie. Bon là, malheureusement, la caméra ne fonctionnait pas. Donc, ce que j'ai fait, j'ai incorporé le thon. Je l'ai brisé avec une fourchette. Et là, j'ai incorporé avec la maryse. Bon, les histoires, c'est pas toujours facile de filmer et faire une recette en même temps, solo. Donc, désolé, mais le thon, il est là. Les pâtes terminées, la poêle en avance. Encore une fois, on n'égoutte pas les pâtes car l'amidon collé sur les pâtes va créer une sauce plus onctueuse qu'onctueuse. Donc n'est pas très al dente car on va finir la cuisson dans la poêle. Et voilà. Encore une fois, on prend l'eau de cuisson, on la réserve. La poêle revient ici, le feu, on la remonte. Et on recouvre les pâtes d'huile d'olive et de thon. Eau de cuisson un peu, genre 100 ml. Et on réduit l'eau de cuisson pour qu'il ne reste que l'amidon. L'eau des pâtes est salée, donc pas de sel, mais un peu de poivre. Et on incorpore. Le feu, on éteint. Persil par-dessus. Et on remue. Et voilà, la version plus facile que facile est terminée. On peut voir que la cuisson des pâtes est parfaite, bien al dente. Sauce légèrement onctueuse. Ça sent hyper bon et en plus, ce n'est pas cher. Donc version 2 et version 1. Bon voilà, deux versions assez simples. Temps total environ 15 à 20 minutes chaque, budget total environ 10 $ chaque. Donc vraiment économique, facile, idéal pour tout le monde et en bonus, pas trop de plonge. Je vous conseille fortement de faire ces recettes chez vous. Les ingrédients et grammages sont dans la description en dessous. Et de plus, dites-moi dans les commentaires en bas quelle version vous préférez, la facile ou la plus facile que facile. Et on dresse. Les pâtes, on les prend et on les place. On fait une grosse tour. On tourne, touche finale, basilic presque mort par-dessus, et voilà. Voilà, c'est terminé, et merci à vous qui me suivez au lycée, et portez un salut, bye!